Yenge Mbote, à vous tous qui me suivez. C'est encore Brogui. Je permets de ce petit temps que je dispose pour essayer d'avancer avec notre sujet que nous avons intitulé de façon générale le peuple qui porte son nom. En désignant le peuple qui porte son nom, nous montrons la dispensation d'Israël. Parce que nous savons que lorsque le septième sceau est révélé, voilà, c'est Joseph qui revient vers son peuple. C'est Joseph qui vient flirter avec Benjamin. C'est Joseph qui vient se révéler à ses frères. Et Joseph, c'était voilà, l'Apocalypse 19 qui revient pour Israël. Nous sommes en train de montrer dans les détails, voyez-vous, divulguer la troisième dispensation. Parce que cela avait été un slogan. Les gens parlaient de la troisième dispensation, mais ils ne savaient pas effectivement lire le testament. Voyez, la magie ou le mérite de Paul a été que contrairement aux autres apôtres, Paul a eu la sagesse et la connaissance de proclamer le Nouveau Testament à travers les épîtres. Paul se basait sur les écrits anciens, les livres de l'Ancien Testament, pour interpréter effectivement les Écritures qui devaient s'appliquer à son temps. Voyez, il prenait les exemples, il prenait les ombres et il les transformait en la réalité qui était de son temps. C'est ça qui a produit le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament n'est autre que la réalité par rapport à l'ombre qui était l'Ancien Testament. Donc, sans perdre de temps, je vais rapidement lire une petite partie de l'Écriture qui va nous donner le contexte. Je rappelle que nous sommes ici en train de répondre à une question qui m'a été adressée personnellement concernant le paiement des dîmes et offrandes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces personnes m'ont entendu dire qu'aujourd'hui, avec le Troisième Testament, nous devrions effectivement amener le Nouveau Testament à se convertir dans le Troisième Testament. De la même manière que le Nouveau Testament était l'accomplissement de l'Ancien Testament, nous montrons que le Troisième Testament aujourd'hui est l'accomplissement du Nouveau Testament. Nous avons commencé avec les guérisons. Nous avons dit que cela était vraiment le vouloir de Dieu, toujours disposer quelque chose pour la guérison. Dieu, comme le dit le frère Branham, il a à cœur de pourvoir pour la guérison de son peuple. Et il a fait à travers les dispensations. Voyez, nous avons montré tout cela, comment au temps de Moïse, c'était le serpent d'airain, qu'il fallait regarder au serpent d'airain sans réflexion, sans aucune philosophie attachée. C'était des choses simples que Dieu demandait, l'obéissance à une recommandation. En tournant les yeux vers le serpent d'airain, ça ne choisissait pas que vous soyez juste ou mauvais. Il fallait juste obéir et avoir sa guérison. Ce qui s'est fait avec la piscine de Bethesda aussi. Lorsque l'ange descendait agiter les eaux, il fallait simplement plonger dedans, que vous soyez bon ou mauvais, cela n'avait aucune importance. Et lorsque Jésus est venu dans la deuxième dispensation, Jésus a mis fin à cela. Et la guérison était attachée à la croyance. Il fallait croire au don que Dieu avait envoyé, qui était Jésus. Parce que Jean l'avait introduit comme étant l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Tout ce qui croyait en lui recevait la guérison. Et il rendait témoignage Jésus. Il ne disait pas que je vous guéris, il disait que votre foi vous a guéri. Et de la même manière aussi au temps du soir, parce que le sacrifice devait se faire le matin avec Jésus, le même sacrifice devait se répéter, voyez-vous, au temps du soir. Pourquoi? Parce que la rédemption avait deux volets, vous savez toutes ces choses. Il y avait le rachat, qui était le prix, qui était Jésus, et il y avait la réclamation, qui était le bill, qui était frais bill. Donc le matin, il est venu pour racheter, il a payé le prix par le sang, voyez, de Jésus qui était pendu au bois du calvaire.
Voyez? Et le soir, la facture qu'il avait reçue, qui est William Marion Branham, voyez-vous, est venu en démonstration pour donner la preuve du prix qui avait été payé le matin. Nous avons dit que Branham était apporté la vie littérale de Jésus. Les mêmes choses que Jésus avait faites, Branham les a fait, mais au centuple. Voyez-vous, une seule réunion de Branham a résumé tous les ministères de 3 ans et demi de Jésus pour montrer que c'était une démonstration en puissance aujourd'hui. Donc, voilà, ces choses-là ont accompli l'Ancien Testament. Conformément à ce que Paul faisait dans le livre des Hébreux, en se basant sur l'Ancien Testament, Paul interprétait ces écritures pour montrer leur accomplissement à travers le Nouveau Testament. Cela a été une petite introduction. Nous allons être très très rapide aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc je vais lire le chapitre des Hébreux, Hébreux chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est son père, son mère, son généalogie, et qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Nous allons nous arrêter sur des mots. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, le bénit, celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'intérieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui reçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans le sein de son père lorsque Melchisédek alla au-delà d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Je vais m'arrêter par là. Oh, c'est un livre très très béni, le livre des Hébreux, qui parle de la sacrificature, le sacerdoce de Melchisédek. Il dit que le sacerdoce de Melchisédek avait été institué avant la loi. C'était Abraham qui revenait de la conquête des rois, et à son retour, lorsqu'il vaincut les 10 rois, voyez, il devrait payer la dîme, et il l'a payé à Melchisédek. Donc la dîme a existé avant la loi. Avant tout ce que Dieu dit dans Malachie, que vous me trompez par les dîmes et les offrandes, la dîme avait existé. Voyez? Dans la dispensation du Père, c'était Melchisédek qui avait collecté la dîme. Et il avait collecté la dîme de tout. Ce n'était pas un rituel pour Abraham, payer la dîme chaque mois. Non, il avait payé la dîme de tout une fois qu'il a rencontré Melchisédek. Voyez? Et toutes les semences qui étaient en Abraham, à l'instar de Lévi, avaient payé la dîme. Lorsque Dieu donna la loi aux enfants d'Israël, il a choisi Lévi pour prélever la dîme. C'était un sacerdoce temporaire, un sacerdoce provisoire, voyez-vous, qui devrait attendre, voyez-vous, que quelqu'un du même sacerdoce, quelqu'un puisse remplir cette fonction, quelqu'un puisse ramener un autre sacerdoce semblable à celui de Melchisédek, qui devrait exister à perpétuité. Donc la loi
de Moïse qui recommandait aux enfants d'Israël de payer la dîme était un symbole, voyez-vous, qui devrait s'accomplir à la venue de Christ. Parce que Christ, c'est lui qui avait été élevé à l'ordre de Melchisédek pour effectivement reprendre le sacerdoce de Melchisédek. Donc, ce sacerdoce devrait s'accomplir. Voilà pourquoi vous voyez que dans le Nouveau Testament, aucun disciple de Jésus n'a payé la dîme. Voyez-vous? Aujourd'hui, les pasteurs ont repris la dîme et les offrandes. Voyez? Vous demandez au pasteur, pourquoi vous ne sacrifiez plus les agneaux? Pourquoi vous n'amenez plus le bélier à l'autel? Voyez-vous? Même le plus inconscient des pasteurs vous dira, c'est parce que Jésus était venu, il était l'accomplissement des agneaux, il était l'accomplissement des béliers qu'on amenait à l'autel. Par le sang de Jésus, ça va sortir comme des perroquets. Voyez-vous? Donc, c'est effectivement Jésus qui a accompli cela. Voyez? Cette écriture, on ne peut plus accomplir cela. Pourquoi? Parce que cela avait trouvé l'accomplissement en Jésus. Maintenant, reposez la question à ce même pasteur. Pourquoi vous continuez à prélever les dîmes, qui est aussi un aspect de la loi qui avait été donné au peuple, qui devrait trouver son accomplissement dans le Christ? Voyez-vous? Comment Christ a accompli le paiement des dîmes et des offrandes? Il n'aura aucune explication. C'est-à-dire que pour lui, Jésus était venu accomplir qu'une seule partie, une petite partie de la loi, mais n'a pas accompli la loi dans son entièreté. Voilà pourquoi les gens ont du mal aujourd'hui avec la loi. Ils choisissent la loi. Or, la Bible dit que Jésus était l'accomplissement de toute la loi. Toute la loi fut accomplie en Jésus. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, dans tous les détails, était l'ombre du Nouveau Testament. C'est-à-dire que lorsque Jésus était manifesté, c'est lui qui devrait accomplir les ombres. C'est lui qui devrait accomplir les types que projetait l'Ancien Testament. Cela trouvait l'accomplissement en lui. Nous avons commencé à expliquer ce mystère du Troisième Testament. Nous avons pris des exemples déjà dans les doctrines des baptêmes. Nous avons vu comment les baptêmes devaient transiter depuis la dispensation du Père, comment Israël était baptisé en Moïse à travers la mer Rouge, comment les disciples de Jésus dans la deuxième dispensation devraient aussi être baptisés par rapport à Acte 2:38, et comment dans la troisième dispensation, nous devrons aussi être baptisés, parce que nous sommes restés longtemps sur ces aspects pour montrer dans les détails comment cela s'est transformé d'une dispensation à une autre. Aujourd'hui, les gens m'ont écrit en privé pour me dire si je suis devenu un adorateur. Oui, j'ai toujours été un adorateur, mais je n'adore pas William Branham. Je n'adore pas le papa de Billy Paul. Non, ce n'est pas celui que j'adore. Même Jésus de Nazareth, s'il se présente devant moi, je ne vais pas l'adorer. Parce que ils ne sont pas l'objet d'adoration. Ils sont les lieux où on devrait adorer. Voyez-vous? Lorsque vous allez adorer dans le temple, les gens n'adoraient pas le temple. Ils adoraient la gloire de la Shekinah qui était dans le temple. Ils adoraient, voyez-vous, Dieu qui était dans le temple. Voyez? On n'adore pas le lieu, on adore l'objet. Voilà pourquoi je n'adore pas le papa de Billy Paul et de Joseph Branham. J'adore le Dieu qui s'est tenu là dans la chair avec la confirmation de la colonne de feu. Ça, c'est différent. Cette chose n'a rien à voir avec Branham. Cette chose n'avait rien à voir avec Jésus. Pourtant, le Père était dans le Fils et on ne voyait qu'une seule chose. Voyez-vous? C'est pourquoi Jésus avait rappelé à la femme samaritaine que l'heure vient, il dit, il est déjà venu, où les adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Or, le mystère de la vérité,
pense que nous allons parler de ce mystère pour essayer un peu de décortiquer le sens de chaque mot de la Bible. Donc, nous avons montré effectivement que, contrairement aux amis adorateurs de Branham, qui aussi ont poussé la compréhension un peu haute, voyez-vous, concernant le mystère des baptêmes. Alors, ce que moi je leur reproche, c'est qu'au lieu de baptiser en Branham, ils baptisent au nom de Branham. Voyez-vous que dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas baptisés au nom de Moïse, ni par Moïse. Ils étaient baptisés en Moïse, en accomplissant l'acte de traverser la mer Rouge. Donc, si vous obéissez à Moïse, vous suivez Moïse, dans le passage de la mer Rouge, en traversant la mer Rouge, automatiquement, vous étiez baptisé en Moïse. C'est le baptême que la Bible a repris. Voyez? C'était le baptême du premier testament ou de l'Ancien Testament. Voyez? Aujourd'hui, les mêmes baptêmes existent. Parce que les gens m'accusent, ils disent, mais Brogui, vous abolissez les baptêmes. Vous êtes contre la doctrine des apôtres. Non, on n'est pas contre la doctrine des apôtres. Nous amenons les fondamentaux des apôtres dans le troisième testament. Comment cela devrait se faire. Voilà pourquoi dans la précédente vidéo, j'avais dit que ce n'est pas le baptême en soi qui pose problème. Parce que nous savons que les baptêmes, voyez-vous, devraient se poursuivre dans le troisième testament. Qu'il avait fallu en attendre, là c'est Frère Branham qui en parle, il dit que c'était à l'ouverture des sceaux, selon Apocalypse 17, qu'on devrait parler de la doctrine des baptêmes. Pourquoi? Parce que tous les temps, à travers les âges, ces choses-là étaient mélangées, embrouillées. Il fallait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y avait beaucoup de confusion comme ça. Baptiser au nom de Jésus, d'autres au nom du Seigneur Jésus. Il y avait beaucoup de cacophonie. C'est pourquoi il fallait attendre le 7e sceau pour entrer dans le vrai sens du baptême. Voyez? Et nous disons que, à la différence des branhamistes qui baptisent au nom de William Marion Branham, pourquoi? Parce que ils pensent qu'en baptisant au nom de William Marion Branham, ils exécutent le vrai baptême. Maintenant, le problème, c'est comment ils pratiquent cela. Voyez-vous? Vous voyez qu'ils reviennent toujours à la manière de la deuxième dispensation. Ils baptisent les gens au nom de William Marion Branham par immersion. Or, le baptême par immersion, c'était un baptême pour la repentance. Pourquoi? Parce qu'il fallait croire en Jésus qui était l'agneau qui ôtait le péché. Or, lorsqu'on arrive dans le troisième testament, la question du péché est réglée. Vous ne pouvez plus baptiser les gens par immersion. Donc, la façon de baptiser devrait changer. Voyez-vous? C'est pourquoi, aujourd'hui, nous disons que le vrai baptême, c'est en Branham. L'épouse a été baptisée en Branham. Non pas au nom de Branham, mais en Branham. Voyez-vous? Si vous voulez être baptisé au nom de Branham, vous pouvez l'être, voyez-vous, mais ce n'est pas par immersion. Voyez-vous? Le symbole doit changer. Pourquoi? Parce que dans le troisième testament, il ne s'agit plus de choses littérales. Nous avons expliqué comment l'épouse a été baptisée en Branham, conformément à ce que les immortels avaient dit à Branham, que lorsqu'il viendra, il viendra premièrement à toi. Il parlait de la nuée qui devrait venir premièrement à lui. Il dit que les saints seront sur la terre. Voilà pourquoi je crois que lorsque Apocalypse 19 s'accomplit, cette grande nuée vient majestueusement s'incarner en Branham. C'est là où, de façon collective, l'épouse reçoit son baptême, comme Israël avait reçu de façon collective son baptême en traversant la mer Rouge, son baptême en Moïse. Nous aussi, nous recevons le baptême en Branham à travers la nuée. Vous voyez? C'est cela.
Nous avons parlé aussi du mystère de l'adoration. Nous avons dit, comme Jésus reprochait à la femme samaritaine, que les gens adoraient dans les montagnes ou dans le temple. Mais la grande différence, c'est que ces personnes qui adoraient n'adoraient pas le véritable Dieu. Ils adoraient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Donc l'adoration dans les âges était une présomption. Personne dans les âges n'a pu adorer Dieu parce que Dieu n'était pas connu. Dieu a été révélé à travers le mystère du septième sceau. Voilà pourquoi Branham dit que c'est à l'ouverture du septième sceau que vous connaîtrez qui est Dieu, quelle est sa nature, comment il agit. Voilà pourquoi, lorsqu'on brisa les septièmes sceaux dans l'Apocalypse, c'est là où Jean a vu les 24 anciens adorer Dieu. Or, les 24 anciens, c'était les 12 patriarches, voyez-vous, qui symbolisaient la première dispensation, voyez-vous, l'Ancien Testament, et les 12 apôtres qui symbolisaient le Nouveau Testament, tous réunis. C'est là où ils ont commencé à adorer Dieu. C'est-à-dire que depuis la chute d'Adam jusqu'à l'ouverture des sceaux, les gens n'adoraient pas Dieu. Ils présumaient. Voyez-vous? Voilà pourquoi il devrait y avoir un substitut toujours. Parce que Dieu rencontrait les hommes à travers le substitut. C'était ça le rôle que jouaient les substituts. C'était ça le rôle que jouait Jésus, qui était l'agneau de Dieu. Par son sang, voyez-vous, Dieu couvrait notre ignorance. Dieu n'était pas connu et il était obligé, voyez-vous, de rencontrer l'homme sous le sang pour voiler son ignorance. Parce qu'on n'avait pas le droit et on ne pouvait pas adorer Dieu en ce moment. Voyez-vous, le rôle des substituts. C'est pourquoi lorsque les sceaux sont révélés, on retire le substitut, on retire le son. Voilà pourquoi à l'ouverture des sceaux, il n'y a plus de son. Oh, je suis très scandalisé quand je vois les gens qui chantent le son à l'ouverture des sceaux. Parce que le son à l'ouverture des sceaux, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui est le son de Jésus en esprit. Pourquoi? Parce que pour l'épouse, c'est toujours grâce, grâce pour elle. Mais pour les autres, voyez-vous, le son n'est plus à l'autel. Voilà pourquoi lorsqu'on retire le son, parce que le son c'est un gâchis, lorsqu'on retire cela, c'est là où les 24 anciens, c'est là où les deux autres dispensations viennent se joindre à la troisième dispensation pour adorer Dieu. C'est là où les 24 anciens, c'est là où l'Ancien Testament, les 12 patriarches, les 12 apôtres réunis adorent Dieu. C'est là où ils ont compris qui était Dieu, quelle est sa nature, comment il agit. Je pense que nous avons longuement abordé sur ces chapitres. Donc aujourd'hui, pour ne pas s'éparpiller, je disais que vous posez la question à un prédicateur. Vous avez aboli l'Ancien Testament. Vous ne pratiquez plus l'exécution, vous n'exécutez plus les béliers, vous n'amenez plus les moutons à l'autel pour les égorger, parce que vous pensez que ces écritures avaient été accomplies par Christ. Mais pourquoi continuez-vous à prélever la dîme? Est-ce que la dîme n'avait pas été accomplie par Christ? Vous allez me dire, oui, mais Branham pratiquait la dîme. Je dis oui, Branham, en venant, Branham a hérité de beaucoup de choses de la doctrine des baptistes. Voyez-vous, il a prêché comme les baptistes. Quand il essaie de prêcher les sceaux avant l'heure, il avait mal prêché les sceaux. Voilà pourquoi Branham a été assez honnête. Il a avoué son ignorance quand il a reçu l'ouverture des sceaux. Quand les sceaux, il a reçu la révélation des sceaux, il a dit que cela était contraire à ce qu'il croyait avant, que la Bible était devenue un nouveau livre. J'avais parlé de ça quand je parlais de la rupture, que l'ouverture des sceaux, ce n'est pas une continuité. Non, c'est une rupture. C'est un nouveau commencement, un nouveau départ. Pourquoi? Parce que l'ancien commencement, on ne reconnaît plus cela. C'est une nouvelle expérience qui commence, une nouvelle création. Voyez-vous, toutes les doctrines qu'il avait amassées par-ci, par-là, chez les baptistes, chez les francs-maçons, voyez-vous, cela aujourd'hui est mis dehors. Parce que vous savez aujourd'hui, par la révélation, que même l'étoile de David que les gens ont chanté n'est pas biblique.
n'est pas scripturel. Ça, c'est des doctrines des francs-maçons. Même la doctrine de la pyramide, voyez-vous, c'est la doctrine des francs-maçons, non? Ça a été repris par les francs-maçons dans le dollar. Vous voyez dans le mystère dans les dollars, vous avez la pyramide avec un œil. Ça, c'est pas scripturaire. Ce sont des doctrines que les baptistes ont prêchées, les francs-maçons ont prêché parce que Branham fréquentait ces gens-là. C'est pourquoi il fallait attendre l'ouverture des sceaux. Vous allez me dire, mais donc, frère Guy, vous allez dire que la pyramide ou l'étoile de David, cela n'est pas la parole. Je dis oui, cela est la parole, parce qu'il y avait le son sur le trône et même la fausseté était la parole. Je vous ai dit que Luther avait baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cela était la parole, non? Voyez-vous, tous ceux qui croyaient en cela dans l'âge de Luther étaient justifiés. Cela était la parole. Mais lorsque la parole s'est révélée en ce temps-ci, cela est devenu la fausseté. Donc ça, c'est des choses qui avaient accompagné la parole, voyez-vous, jusqu'à ce que la parole regarde Marie dire, femme, il y a quoi entre toi et moi? Jusqu'à ce que la semence se retire de la balle. Parce que lorsque, avant la moisson, on pense que la balle aussi pensait qu'il était la semence. Parce que la balle était collée à la semence. On posait la question à la balle, est-ce que es-tu la semence? Il disait, oui, je suis la semence, je suis ceci. Il fallait attendre la moisson où on sépare la balle du grain. On fait la différence au niveau des doctrines, on fait une sélection. On regarde telle doctrine, on dit que ça c'est une doctrine des francs-maçons, on jette chez les francs-maçons. Ça c'est une doctrine des témoins de Jéhovah, on jette. Pourquoi? Parce que le but des sceaux c'était aussi ça. De venir apporter la lumière à tout ce qui avait été laissé en suspens. Des choses que les gens croyaient dans les âges, voyez-vous, sans comprendre. Les sceaux viennent mettre fin à tout cela. C'est tellement merveilleux. Nous allons poursuivre avec le sacerdoce de Melchisédek. Parce que Jésus était élevé selon l'ordre de Melchisédek. Je vous ai dit que Melchisédek a établi un sacerdoce qui devrait être à perpétuité, voyez-vous. Et cela, c'était avant la loi. Et c'est en cela que Moïse, lorsqu'il introduit la loi, il reprend le sacerdoce, il copie le sacerdoce de Melchisédek à travers ce qu'on appelle le sacerdoce d'Aaron, qui était une famille qui avait été choisie pour exercer cette sacrificature jusqu'à ce que quelqu'un puisse s'élever, qui soit élevé à l'ordre de Melchisédek pour prendre le relais. Voyez-vous? Et nous avons vu que lorsque Jésus est venu, il a accompli. Voyez-vous? C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, qui était selon l'ordre de Melchisédek, n'était pas issu de la tribu de Lévi. Voyez-vous? Pour montrer qu'il y avait une rupture. Le vrai sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, à l'époque, Jésus, n'était pas un lévite. Voyez-vous? Pourtant, c'était lui qui devrait hériter de la sacrificature de Melchisédek. Vous voyez? C'est de cette même manière que les choses se font. Voyez? Donc, les gens ont continué à payer la dîme dans le Nouveau Testament. C'était par ignorance. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris comment la dîme de l'Ancien Testament s'était transformée dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous fouillez dans le Nouveau Testament, vous ne verrez pas un disciple de Jésus, ni même un disciple des disciples de Jésus, payer la dîme. On n'a pas fait mention de la dîme. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que cela était des ombres. Voyez-vous? Et au temps de Paul, dans le livre des Hébreux, Paul a mis en lumière, il a montré comment cette sacrificature d'Aaron devrait arriver à terme, voyez-vous, en entendant. Voilà pourquoi, au temps de la fin, William Branham, après l'ouverture des sceaux, il prêche qui est ce Melchisédek. Pourquoi? Parce que Melchisédek devrait revenir au temps de la fin. Parce que dans la plus grande bataille jamais livrée, voyez-vous, lorsque ce combat-là est livré,
Lorsque Abraham, qui est Ouemebe, remporte ce combat, il doit rencontrer Melchisedec. Parce que Abraham qui a rencontré Melchisedec dans l'Ancien Testament, c'était un type de Branham qui devrait rencontrer Melchisedec après d'être sorti de l'Armageddon, c'est-à-dire la plus grande bataille jamais livrée qui était le 4e saut, lorsque l'aigle va à l'encontre de la mort, lorsque l'aigle bat la mort, voyez-vous, il est rencontré par Melchisedec. Voilà pourquoi il prêche qui est, non pas qui sera. Qui est ce Melchisedec? Parce que Melchisedec était de retour. C'est lui le roi des théophanies. C'est en lui que Branham a payé la dîme de tous les bulletins. Oh, c'est tellement merveilleux. Nous aimons ces choses, voyez-vous. Il est une demi-heure passée. Je vais réserver le reste des choses que je voulais dire dans une 3e séance parce que je ne pourrai pas terminer. Il y a tellement beaucoup de choses que j'ai notées sur le sacerdoce d'Aaron. Pourquoi nous avons arrêté de payer les dîmes? Ce n'est pas que nous ne croyons plus aux dîmes, non. Nous croyons toujours à payer la dîme. Mais comment nous payons la dîme aujourd'hui? Nous payons la dîme selon les sceaux et non pas selon les âges, selon les rituels. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le 8e jour, qui est la 3e dispensation. Il ne s'agit plus des choses littérales. Voyez-vous, nous allons maintenant décortiquer tout ce que nous avions fait dans les ombres, éclairer cela dans le mystère. Comme aime le dire mon ami Félix, que j'aime beaucoup, il dit qu'aujourd'hui c'est la grande monnaie. Toutes vos petites monnaies que vous aviez eues là, vous devriez ramener ça dans le dollar. Pourquoi? Parce que le dollar, c'est ça la monnaie appropriée pour le commerce. Voyez-vous, les sceaux aujourd'hui, c'est ça la monnaie qu'il faut, voyez, pour la nouvelle économie. Parce que le ciel devait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses, non? Lorsqu'il y aura un nouveau commencement, une nouvelle économie, une nouvelle monnaie. Et notre nouvelle monnaie, c'est l'ouverture des sceaux. Et l'ouverture des sceaux, c'est les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est quoi? C'est la justice. La justice, c'est quoi? C'est l'équité. Voyez-vous? C'est discerner le bien, le faux du mal. C'est ça la mission de l'épouse aujourd'hui. Merci beaucoup de me suivre. C'était Brogui. Shalom.